Yo, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un manga plutôt connu pour de vrai. On va voir de la romance, de l'amitié et de la timidité. Komi-san wa Komyusho Desu, ou Komi-san Can Communicate. C'est un manga shonen, des genres comédie, drame, romance et school life, qui aborde les thèmes de l'amitié, de la timidité et de l'amour. C'est en mai 2016 qu'il est sorti au Japon, et en France, on n'a pas d'éditeur français. C'est triste, mais pour de vrai, le manga, il le mérite clairement. L'auteur et scénariste, c'est Oda Tomohito, un mangaka qui a aussi fait Omega Alien Megalo sous contrôle, qui lui a eu un éditeur français. Merci Kazé. Et j'ai pas trouvé de dessinateur désigné pour le manga, donc ça doit être Monsieur Tomohito lui-même qui doit tout gérer. De base, c'était un one-shot qui datait de 2015, mais les gens ont tellement aimé la petite histoire que c'est devenu un manga à part entière un an plus tard. Et quel putain de manga c'est devenu. Avec plus de 21 tomes et 300 chapitres au compteur, c'est en train de devenir un véritable monument du genre. C'est vraiment dommage qu'on ait personne qui va le traduire en France, on passe à côté d'un truc vraiment gros. Le manga a déjà 5,2 millions de copies vendues dans le monde, daté en février 2021. Moi je vous dis, si ça touche la France, le manga peut encore avoir quelques millions en plus. Un petit truc marrant sur le manga, c'est qu'aux environs des années 2015 à 2018, il y avait des mangas que tout le monde voulait voir en animé. Usaki-chan wa Sobitai, Ijira Naide Nagatoro-san, qui en France s'appelle Arrête de me chauffer Nagatoro, pour moi le nom il pue le sexe, Karakai Juzu no Takagi-san, Yanshagan no Anjo-san, et enfin Komi-san Can Communicate, ça fait une sacrée liste. Et au fur et à mesure, ils commencent à tous savoir en animé, ce qui est putain de cool. Et avec ces mangas-là qui ont une popularité grandissante, ça en donne des nouveaux qui ont des thèmes assez similaires à ceux-là. Une lycéenne qui s'amuse à taquiner et à flirter avec le héros. C'est assez marrant parce que c'est pas du tout le cas pour Komi-san. En 2020, le manga Komi-san Can Communicate a remporté le prix du Most Wanted Anime Adaptation, donc ça veut pas dire n'importe quoi. Et à la fin, ils en ont un animé. C'est le studio OLM qui va le faire. Pour ceux qui connaissent, ils ont aussi fait l'animé Pokémon, toutes les saisons d'Inazuma Eleven, Yokai Watch, Beyblade et même Berserk de 97. Donc franchement, ils ont fait et font encore des gros trucs, donc je pense pas qu'on va être déçus. Pour résumer l'histoire du manga, on suit Tadano Itohito, qui vient tout juste de rentrer en seconde. Il est très fort pour lire l'atmosphère, ça veut dire qu'il comprend vite ce que les gens veulent dire, et lire entre les lignes. Mais c'est quand même un gars timide, avec des ordres d'adolescent dans son passé. Bref, il fait la rencontre avec Komi Shoko, une lycéenne ravissante et élégante, que tout le monde ne peut qu'admirer sa beauté et sa joliesse, ce mot existe. Elle ne parle jamais et à personne, tout le monde la voit comme une espèce de déesse froide et mystérieuse. Mais Itohito se pose des questions sur elle. Même durant sa présentation, elle décide d'aller écrire son nom au tableau, et la plupart de ses réactions sont assez bizarres. Mais au fur et à mesure, il comprend que Shoko a des problèmes de communication, et n'arrive vraiment pas à parler aux autres. Même pour dire merci ou bonjour, elle se met à trembler et panique. Donc après les cours, il tente de parler avec elle en lui demandant si elle a des problèmes de communication. Et c'est le cas. Il réussit quand même à avoir une conversation avec elle en écrivant sur le tableau de la classe. Shoko avoue n'avoir jamais eu de véritable ami auparavant, et c'est son souhait le plus cher, avoir 100 amis. Itohito décide alors de l'aider et à se faire 99 nouveaux amis, et c'est ainsi qu'on va suivre leur histoire et leur nouvelle rencontre. Je pense que les inspirations du manga sont à propos de la vie de tous les jours. Des personnes ayant des troubles de la communication existent vraiment, et certains ont des cas assez extrêmes, donc ça permet à ces personnes-là de s'inspirer et essayer de surmonter ses peurs et ses problèmes. Comme à partir d'un ami, on peut en avoir des centaines d'autres par exemple. On peut aussi s'identifier à des personnages. Le moment où Shoko doit commander une boisson pour une amie, elle essaye de passer la commande mais trouve pas la boisson, n'arrive pas à parler avec le barista et à la fin elle a pas du tout ce que son ami voulait. Mais elle peut pas dire que c'est pas la bonne commande, ça la stresse trop de parler avec un inconnu, donc elle repart avec la mauvaise boisson. Ça, c'est du vie ma vie d'introverti, je me suis revu dans ce passage-là. C'était plutôt marrant mais en même temps un peu triste. L'histoire du manga est vraiment super bonne, elle progresse bien et c'est pas chiant. On n'a pas trop d'aller-retour dans l'histoire ou dans les relations des personnages, on tourne pas autour du pot. On a des chapitres qui font des allusions à de probables relations entre eux, segmentés par d'autres chapitres plus comiques, donc à la fin, ça fait que c'est pas tiré sur la longueur dans les arcs. Si on peut appeler ça des arcs, ils font genre 20 chapitres, même pas. Ça avance comme il faut, sans qu'on aille à droite à gauche voir ce que font les autres personnages pendant 10 ans. C'est plus concis et c'est vraiment bien mieux. Le seul truc chiant, c'est le rythme de parution. C'est un chapitre par semaine, donc en fait c'est rapide. Mais j'ai juste envie de lire la suite, parce que là, en ce moment, on est au meilleur moment du manga. J'attends vraiment ce qui va se passer. En 16 ans de publication, les dessins se sont nettement améliorés, mais pas trop sur les personnages. Ils ont gardé le même visage depuis les premiers chapitres, mais tout le reste du manga s'est grave amélioré avec le temps. Si on compare les derniers chapitres avec les 20 premiers, les vêtements, le décor, les cheveux sont tous vraiment bien mieux. Pas besoin de dire grand chose là-dessus, c'est une nette progression dans ce domaine-là. Il y a quand même 2-3 petits effets que j'aime énormément, et je pense que c'est parmi les points les plus charmants du manga.
c'est le visage de Shoko. Lorsqu'elle regarde des choses, juste ces gros yeux ronds là, sans dessin de sa bouche, c'est tout mignon. Mais aussi, Shoko est une grande fan de chats, donc ça lui arrive que des oreilles lui poussent sur ses cheveux quand elle est intéressée par quelque chose ou se décide de faire quelque chose. Les petits côtés mignons du personnage quoi. Les seuls peut-être détails qui manquent, c'est les ombres qui sont pas souvent présentes ou des changements de couleur de certains fonds, comme des murs, des portes ou un bureau. Ça donne l'impression que tout est blanc ou très clair. On arrive à reconnaître ce qu'on voit, mais bon, c'est étrange, c'est bizarre. Alors, c'est là que le manga est vraiment top tier. Tous les personnages sont super bien. Il y en a certains qui sont oubliés ou qu'on voit plus, mais c'est pas si grave que ça, parce que ce sont des personnages de troisième plan, donc qu'ils restent ou qu'ils partent, il y en a des nouveaux qui vont les remplacer. Mais quand même, il y en a certains qui reviennent dans d'autres chapitres, par-ci par-là, pour certains events comme une Saint-Valentin ou une soirée entre potes, c'est cool quand même. Tous les personnages ont quelque chose d'atypique ou de spécial. Il y a la Yandere, Shunibyo, Narcissique, Emo, Yurifan, Chevalière, etc., etc. Il y en a plein, ils sont tous super marrants. Sauf la Yandere, perso je la trouve pas ouf, elle me casse les couilles. Mais sinon, le reste du cast est vraiment cool. J'ai beaucoup de personnages favoris. Le mec narcissique me fait trop marrer. Lorsque tu le vois dans le fond, il s'imagine que tout le monde le regarde et qu'il est toujours au centre de l'attention, alors que pas du tout. C'est le genre de type qui dit « Mon type de femme, sont celles qui ont de grands yeux, pour que je voie mon magnifique reflet dedans. » Il y a son petit pote, un gars tout tranquille, lui, il parle comme s'il faisait la voix off, à faire la narration de la scène qu'on voit. Il fait pas grand chose, mais j'aime quand même bien sa petite tête. Il y a le père de Shoko, lui aussi, il est grave con. Parce que, comme dans tous les mangas de romance, les pères sont souvent des personnages faits pour être marrants, et lui, c'est clairement pas une exception. Il y a aussi le petit frère de Shoko que j'aime bien. Il parle pas, sauf que quand c'est nécessaire. C'est le cool guy du manga en fait. Et il se fait toujours embarquer dans des trucs qu'il a jamais envie de faire. Je me rends compte là que plus j'en parle, plus j'ai des personnages que j'aime. Ils sont tous super bons, c'est pour ça que le manga est aussi bien. On suit beaucoup plus Shoko que Ito, que ce soit dans la vie de tous les jours ou même de sa famille. Les deux sont quand même les personnages principaux, ils s'entraident et ont des sentiments de plus en plus forts l'un pour l'autre au fur et à mesure de l'histoire. Mais il y a quand même un petit triangle amoureux qui apparaît avec un personnage qui était secondaire et qui devient presque principal. Ça donne un peu plus de spiciness au manga. Pour conclure, la note du manga c'est... sur... Non, pour de vrai, le manga est top tier. Non, plus que ça, c'est Elder God tier. Je peux pas me prétendre grand fan de manga de romance, mais celui-ci est super bon. Il est plus pensé au côté amusant et relatable des sentiments et de la vie sans qu'on ait des personnages faits pour avoir des mauvais moments. Ça cherche que les côtés positifs, malgré les difficultés d'exprimer ses sentiments, ou juste de s'exprimer tout court. Un truc dans le manga qui est plutôt impressionnant, c'est dès que je lis les chapitres qui sortent, j'arrive à remémorer tous les derniers trucs qui sont passés en 2 secondes. Ça a une ambiance qui te reste dans la tête. Je sais pas si c'est le manga qui réussit à plus me toucher, mais il est vraiment incroyable. C'est fait qu'à la fin, j'ai pas spécifiquement de moment favori. C'est le manga en entier que j'adore. Maintenant, ce qu'il y a de négatif et de positif dans le manga. Déjà, il y a le fond qui a pas trop d'ombre dans la plupart des planches. C'est trop clair alors qu'il devrait y avoir un peu plus de traits sombres quoi. Faut dire que le bois, c'est pas blanc, mais un peu couleur bois, donc c'est un peu plus foncé. En point positif maintenant, il y a les dessins. Clairement, ils ont level up d'une sacrée puissance en 300 chapitres. Le fond dans ces panels là sont juste super beaux. Regardez le ciel, les nuages, les cheveux, les vêtements, je sais pas, même le poteau là, enfin c'est vraiment super bien, c'est super beau, vraiment. Un autre point positif aussi, c'est les personnages, bien sûr. Ils sont tous tellement uniques avec des vêtements, des traits, leur visage et des comportements si spécifiques à eux. Ça fait des personnages assez exagérés dans leur attitude et action, mais c'est ce qui les rend aussi charismatiques. Donc c'est un énorme point positif en fait. Même si vous n'êtes pas grand fan de manga de romance, Komi-san Ken Communicate peut clairement être une exception de votre liste. Il est du genre shonen, donc on n'aura pas les codes du shoujo avec les sentiments, des clichés, un héros ultra BG, etc., etc. Mais overall, ça reste quand même une pépite du genre, et gère ultra bien ses personnages et l'histoire. C'est pas décevant, et on va savoir comment ça va se finir. Moi je vous le dis, faut le lire, ou le voir, comme vous voulez. Bon, on va s'arrêter ici. J'ai un peu changé le format de ces vidéos, j'ai envie de les faire un peu plus concis, un peu plus courtes. Ça fait moins de détails, mais en même temps, j'avais l'impression de me répéter sur plusieurs points sur d'anciennes vidéos, donc voilà, vous soyez pas complètement set sur comment je faisais les trucs avant, on va voir comment ça se passe au fur et à mesure. J'espère que, comme d'habitude, ça vous a plu, likez ou dislikez, abonnez-vous, si c'est pas déjà le cas, mais surtout, mettez en commentaire si la vidéo vous a plu, voir si vous avez envie de lire le manga maintenant, ou voir si vous avez des problèmes de communication, hein, ça se peut, c'est le cas. Sur ce, je vous dis salut, à la prochaine.